Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin puisque ça va être le grand tri de mes rouges à lèvres et produits pour les lèvres en général. J'en ai beaucoup. Vous allez voir, j'en ai beaucoup trop. J'en ai qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est sensiblement toujours plus ou moins la même couleur que j'ai dans à peu près toutes les marques. Donc écoutez, voilà, un énorme tri qui s'imposait, des couleurs que je ne porte plus, que je n'aime plus, etc. mais qui dormaient dans mes tiroirs et donc à qui je vais donner une seconde vie. Et du coup je vous laisse avec la vidéo parce qu'elle est très longue et on commence tout de suite. Alors c'est parti parce qu'honnêtement cette vidéo va je pense durer 3 heures. Donc j'ai tout étalé, là vous voyez rien mais j'en ai vraiment partout. Alors on va commencer par ce petit rangement là. Donc il n'y a que des Baby Lips et un petit échantillon de rouge à lèvres Make-up Forever. Alors les Baby Lips, je ne vais garder que celui-ci. Donc c'est le orange parce que la couleur elle est absolument superbe. Ça fait un rouge un peu cerise sur les lèvres. C'est un baume à lèvres mais ça vous apportera jamais le confort d'un vrai baume à lèvres de parapharmacie ou autre. Donc je vais garder que celui-ci. Les autres, je les enlève parce que honnêtement, je m'en sers pas. Et donc celui-ci, c'est une petite miniature de Make-up Forever comme ça qui est dans les teintes qui est un peu rouge comme ça. Celui-ci, je pense que je l'ai jamais porté, donc pareil, il va finir ailleurs parce que je m'en sers pas et ça sert à rien de les garder. Ensuite, on va faire ce rangement là. Donc là, il y a plusieurs Color Whisper. Une gamme de chez Maybelline que j'aime beaucoup. Donc voilà, vous les voyez, ils sont mignons. Mon préféré c'est certainement celui-ci, c'est celui qui s'appelle Berry Ready. Donc c'est des teintes assez foncées comme ça. Mais en fait le fait qu'il soit assez transparent, assez léger, fait que la couleur ne ressort pas aussi opaque. Donc là je les garde tous, il me semble. Donc celui-ci j'aime beaucoup aussi. Celui-ci Pin-Up Peach, comment il est? Oui, c'est un petit corail léger comme ça qui passe partout. En fait ce genre de rouge à lèvres c'est bien parce que quand vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas besoin de miroir limite, enfin il s'applique très bien. Celui-ci c'est Pink Possibilities. Donc celui-ci, n'ayez pas peur de la couleur, hein. C'est pas un rose fuchsia. Mais pareil, il est très léger, il donne une petite touche corail orangé sur les lèvres. Et celui-ci, donc c'est Corail Ambition. Donc celui-ci, il est vraiment orange. Mais pareil, c'est très léger. Donc je vais peut-être pas garder celui-là, pas Corail Ambition. Mais les autres, oui, je les garde parce que ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc ceux-là, je vais en sortir, je vais en donner pas mal. C'était les... oh là là, je vais jamais m'en souvenir. Ah oui, les Maybelline, c'est The Elixir. Donc c'était des... En fait, c'est pas des gloss, mais c'est des rouges à lèvres... Comment... Eh bien, il veut pas s'en aller. Ce sont des rouges à lèvres comme ça, un peu liquides, mais en fait, ils sont très collants. Donc, je vais garder... Faut que je fasse des swatchs parce que je me rappelle plus à quoi ils ressemblent. En fait, ils sont assez collants. Je vais garder celui-ci, à teinte caramel. Celui-ci, qui est beaucoup plus flash. Non, celui-ci, je ne vais pas le garder. Ensuite, celui-ci, qui est... Oula. Celui-là, il est très rose. Je ne vais pas le garder, ça c'est rien, je ne vais jamais le mettre. Et celui-ci qui est assez foncé, mais je crois qu'il sort pas si foncé en... Ah si, je m'en souvenais même plus. Donc celui-ci qui est quand même violet. Donc je vais garder qu'un seul, c'est celui-ci, c'est caramel. Voilà. Ensuite, là c'est deux de chez Maybelline. J'en ai d'autres qui traînent aussi, mais j'en ai un peu partout des Maybelline. Alors celui-ci c'est le Shocking Coral, le 910. Alors celui-ci il est très compliqué à porter. Il est vraiment néon, donc c'est celui-ci qui est très corail. Il est très néon. Je pense pas que je vais le garder. C'est compliqué à porter ce genre de couleur. Ça fait un petit moment que je l'ai et j'arrive pas à le porter. Celui-ci c'est le 148 Summer Pink. Alors celui-ci qui est assez joli.
En fait, il ressort rose assez clair ici, mais il est un peu nacré avec des paillettes. Je porte pas souvent de rose comme ça, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, ça, c'est de chez Dior. C'est un Lip Glow. Donc celui-ci, c'est le 01. Le rose, de toute façon, ça sert à rien que je vous fasse de swatch parce que clairement, il n'y a pas de... il n'a pas de couleur. Donc celui-ci, ce sont des baumes à lèvres. Je vais les garder. Ensuite, on passe à ce petit rangement-là. Alors, ici, nous avons un de chez Bourjois, les éditions Shine en teinte 20. Donc pareil, celui-ci, c'est un orange néon. Hop, je vais le mettre là. Donc juste en bas. Et en fait, je vais le garder celui-là. Parce qu'il est quand même assez joli. Il est assez joli. C'est un corail, mais un corail qui tire sur le orange. Et il n'est pas si voyant que ça. Donc je vais le garder. Pour cet été, ça ira bien. Après, pareil, toujours la même gamme. Des éditions Shine. Ça, c'est le 23. Et celui-ci, pour le coup, il est un peu plus voyant. Est-ce que je le garde celui-là? Non, je vais pas le garder celui-là. Hop, les rouges à lèvres, je m'inquiète pas, ils vont trouver preneur très vite. Ça, c'est un rouge édition, pareil, de chez Bourjois, à la teinte 17. Que je vais mettre là. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est assez passe-partout, il est assez neutre ici. Celui-ci, je vais le garder. Pour le printemps, ça va bien aller. Ensuite, on passe chez... oh là là, j'ai plus le nom. Chez Rimmel. Donc de la gamme des Kate. Alors celui-ci, c'est le 01. C'est mon rouge favori. J'ai même pas besoin de vous le swatcher. Je vous en ai parlé plein de fois. C'est un rouge qui tire, qui est froid, qui tire sur le bleu, que j'aime beaucoup. Je le garde. Donc celui-ci, c'est la teinte 08. Donc c'est un nude, pareil, que j'aime beaucoup. Qui est un peu entre le rose clair et le marron. Enfin, c'est un bois de rose que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, ça c'est le numéro 16. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un corail un peu pêche qui est très joli, surtout pour le printemps qui arrive. Là, il va être parfait. Ensuite, celui-ci, c'est la teinte 05. Toujours pareil, la gamme des Kate. Hein. Donc pareil, celui-ci, c'est un rose un peu plus marqué, mais qui reste assez discret. Enfin, c'est une très jolie couleur qui se porte facilement. C'est celui que je vous mets là. Enfin, c'est le genre de rose que j'aime beaucoup. Donc pareil, celui-ci va être bien. Et celui-ci, c'est le 03. Alors celui-ci, c'est un beige. Mais en fait, la couleur, j'arrive pas tellement à la porter avec mes lèvres. Donc celui-ci, va partir parce que la couleur est jolie, mais je trouve que ça fait trop fade sur moi. Et c'est pas très flatteur. Ça c'est le... c'est quoi? Ah ben c'est Rimmel. C'est le Soft Coral, le numéro 600. Il y a des couleurs, je me souviens plus du tout à quoi elles ressemblent. Ah oui. C'est un clair un peu qui est comme ceci au raisin. Celui-ci je vais le garder parce qu'il fait une petite teinte abricot qui est très jolie. Ensuite on continue avec ce rangement là. Je vais jamais en avoir fini de cette vidéo. Ça c'est de chez Urban Decay que j'aime vraiment beaucoup. Ce sont les mais ils n'ont pas de nom je crois. Ça c'est une version crème, c'est le Rapture. Donc qui est très joli, qui est foncé comme ça, mais en fait il ressort pas si foncé sur les lèvres, qui est vraiment très joli. Ceux-là je les aime beaucoup, les versions crème. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien apportés. Et celui-ci, la même chose, pareil, un autre crème et en teinte Crisis, pareil, qui est plus foncé, plus pour l'automne, etc. Mais moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres foncés, vous allez le voir. Voilà, donc celui-ci je le garde. Ensuite, ça c'est deux de chez Milani, donc le Plum Rose et le Pretty Natural. Donc ça c'est Plum Rose qui est très joli. Alors celui-ci je le porte souvent, je ne sais pas si je vous en ai souvent parlé, mais je le porte assez régulièrement, qui est très joli, donc oui je le garde celui-ci. De toute façon les rouges à lèvres ça va être très difficile pour moi, c'est comme les palettes à les trier. Mais voilà, et ça c'est Pretty Natural, qui est plus discret, qui fait plus passe-partout, qui fait en fait l'effet mes lèvres mais en mieux. Un peu débile cette expression, mais voilà, c'est l'effet qu'il donne.
Ensuite là j'ai 4 de chez NARS qui s'appellent les Audacious. Donc ici j'ai Anna. Donc c'est une teinte nude qui est très jolie. C'est un peu une teinte mauve comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite ça c'est Live. Donc Live qui est très foncé. Mais voilà, moi les rouges à lèvres foncés j'aime beaucoup ça. Donc elle est très très jolie cette teinte. C'est vraiment une teinte cerise noire qui est très jolie. Je ne porte pas régulièrement mais vraiment même je pourrais le porter plus souvent avec juste en tapotant mes lèvres avec. Ça c'est Audrey qui est comme ceci. Pareil qui est très jolie. Qui est un peu une teinte framboise que j'aime beaucoup. Ça je la porte assez souvent. Et j'ai Brigitte. Brigitte qui est un nude comme ça un peu saumon. Qui est vraiment très joli. Donc je garde les 4, ceux-là. Ça fait aucun doute. Ensuite, on va aller du côté de chez MAC. Hop, parce que pareil, des MAC, j'en ai pas mal. Faut que je fasse de la place là parce que ça fait bouchon. Alors, de chez MAC, on y va. Celui-ci, c'est le Velvet Teddy. Donc c'est un marron comme ça. De toute façon, vous le connaissez, le Velvet Teddy, je pense. Donc celui-ci, oui, je le garde. Hop. Il va aller là. Celui-ci, c'est le Yield to Love. Alors une couleur que j'aime énormément. Qui paie pas de mine, comme ça, qui est mauve. Mais en fait, elle est très discrète. Et donc elle est là, je vous l'ai swatché juste ici. Qui est un mauve comme ça, qui est vraiment très joli. Qui tire sur le framboise. Que j'aime beaucoup. Donc lui, je le porte très souvent. Ensuite, ça, c'est Twig. Hop, pareil, qui a un nude un peu plus foncé. Qui est pareil, qui fait des lèvres assez discrètes mais très jolies. Ensuite, ça c'est Hang Up. Alors celui-ci, il est très foncé. Il est presque noir. Mais voilà, il est assez transparent. Il fait partie de la gamme des Cream Sheen. Donc voilà, c'est des crèmes mais version légère. Et en fait, il fait pas si noir que ça sur les lèvres. Mais ça donne quand même une teinte assez foncée, que j'aime beaucoup. Ça c'est Blanc Kitty. Celui-ci, je vais le sortir parce qu'en fait, je ne le porte pas. Il est beaucoup trop pâle. Et à un moment, c'était la mode. Je l'avais acheté à ce moment-là. C'était la mode des lèvres très claires. Mais en fait, ça fait vite mono de ski. Il est juste ici. Ça fait vite mono de ski. Et voilà. Pourtant, j'ai la peau très claire, mais c'est pas très joli. Ensuite, celui-ci, c'est Tropic Tonic. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est très flash, mais je l'aime beaucoup parce qu'en fait la teinte, je trouve, j'ai plus de place sur les mains, la teinte est très réussie. Il est mat, il est très opaque, il est ici, et la teinte est super réussie pour l'été et le printemps, je le trouve vraiment très joli. Donc je le garde avec plaisir. Ça c'est Pink Plaid, pareil, c'est un mauve comme ça qui est froid. Et celui-ci, je l'ai découvert totalement au hasard. En fait, j'en cherchais un autre et c'est la vendeuse qui m'a dit « Oh, mais vous savez, j'en ai un qui lui ressemble beaucoup. » Donc voilà, c'est un mauve froid qui s'apparente aux fameux lumières de chez Colourpop, que j'ai aussi. Donc je le garde. Ensuite, ça c'est Brave. Alors celui-ci, c'est mon passe-partout. Hein. Vous le voyez, il est presque plat. Le nude parfait. Entre le mauve, le rose. Enfin voilà, c'est vraiment... moi, c'est mon allié. Ça, c'est Captive. Captive qui est très jolie. Longtemps en fait je ne m'étais pas tournée vers cette teinte là mais tout le monde en parlait et je m'étais dit, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais pas l'aimer et en fait elle est très jolie. C'est une teinte comme ça un peu bordeaux assez foncé mais sur les lèvres ça fait finalement ça fait plus en framboise qu'autre chose. C'est très joli. Ça c'est Viva Glam 4 donc je crois que c'était Ariana Grande qui l'avait. Alors celui-ci il est assez clair. Comme vous le voyez, je l'ai mis là. Il est assez clair, mais en fait, il est pas de teinte. Il tire pas sur le marron comme d'autres. Il tire plus sur le mauve. Et donc, du coup, ça fait que même s'il est clair, il est assez joli. Il donne une teinte aux lèvres qui est plus passe-partout. Ah non, c'est celui-là, le Viva Glam Ariana Grande. Ah oui, celui-là, il est hyper foncé. Celui-là, je le porte pas très souvent parce que pour le coup, vraiment, celui-là, il est violet foncé. Mais de temps en temps, quand j'ai envie d'avoir des lèvres assez marquées, etc., je le garde. Hop. Et celui-ci, c'est Faux. Et pareil, c'est un peu comme Brave. C'est le genre de même teinte comme ça qui est très passe-partout.
que j'aime beaucoup et que je garde aussi. Ensuite, on passe à ce rangement-là. Je vais plus pouvoir faire de swatch. Hein. Alors ça, c'est un de chez Revlon, c'est le Pink in the Afternoon. Donc voilà, toujours le même genre de teinte. Pareil, c'est un très joli parce que celui-ci, c'est un corail qui tire vers le rose, qui est vraiment très joli, que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, je le garde. Celui-ci, c'est le Lover's Coral. Et en fait, celui-là, il rend pas très bien. Il est joli comme ça au raisin, mais en fait, en vrai, il est pas si joli que ça. Il fait plus orange néon qu'autre chose. Il n'est pas très opaque, mais du coup, la teinte fait un orange pas très joli. Donc celui-ci, il va partir ailleurs. Celui-ci, c'est le Rich Girl Red. Donc voilà, c'est un rouge un peu... C'est pas un rouge vraiment marqué, mais plus dans les tons chauds que j'aime beaucoup. Et enfin, vous voyez, ils sont assez transparents. Je l'ai juste mis là. C'est un rouge orangé qui est joli, comme ça, juste à passer un petit peu sur les lèvres. Ensuite, ça, c'est l'Orac, c'est le CEO Highly Pigmented Cream Lipstick. Donc pareil, celui-ci, je l'ai bien, je peux pas aller plus loin, je l'ai bien porté aussi très souvent. Pareil, c'est le genre de mauve un peu framboise qui est très joli. Donc oui, je le garde. Celui-ci, je l'ouvre même pas, je m'en suis quasiment pas beaucoup servi. C'était un de chez Revlon Color Stay Ultimate Suède en teinte 70. C'était un mauve comme ça, mais je sais pas pourquoi, lui je l'utilise pas donc ça sert à rien. Celui-ci c'est pareil, c'était un Lucius Pink de chez Kiko, qui est joli, mais en fait pareil, je m'en sers pas. Donc celui-ci ça sert à rien que je le garde. Hop. Et ensuite là on passe à tous les Revlon Color Burst. Donc pareil, ceux-là à l'époque je me rappelle, je les commandé sur eBay. Et je les aime beaucoup, c'est un peu comme les Color Whisper de Maybelline. Alors, je vais garder donc Sugar Plum, donc qui est un mauve. Je vais garder Sorbet, parce que Sorbet c'est un rose comme ça, un peu fuchsia, mais qui est très joli pour l'été. Je vais garder Berry Smoothie, c'est celui que j'ai le plus porté, celui-ci. De toute façon, les couleurs sont assez fidèles au packaging. Ça c'est Cherry Tart, donc ça c'est un rouge, mais en fait ils sont assez légers, donc ça fait pareil une teinte un peu orangée, c'est très joli. Ça c'est Cotton Candy, donc celui-ci c'est un rose clair, mais en fait je vais pas le garder parce que, voilà, vous le voyez pas. Voilà la raison pour laquelle je vais pas le garder. Et ça c'est Juicy Papaya, et en fait c'est un peu la même raison que l'autre, c'est un orange mais en fait il se voit pas. Il est beaucoup pour le coup trop transparent. Donc voilà, je me tiens à ces 4 là. Ensuite, hop. Après on passe au rouge à lèvres liquide. Et là il y en a pas mal. Donc ça c'est 2 de chez Maybelline en teinte mat. Donc c'est Touch of Spice qui est ici, et celui-ci je le garde parce que je l'aime beaucoup. Pareil, je l'ai assez bien aplati. Et l'autre c'est Divine Wine. Hop, que je vous montre de suite, qui est un peu plus foncé. Et pareil, celui-ci je l'aime beaucoup. C'est marrant, ça fait des petites billes dessus, il a dû sécher. Et pareil, celui-ci je l'aime beaucoup. Hop, donc je garde aussi. Ah, bah là il y a un petit MAC qui est tout seul, et c'est Whirl. Donc Whirl qui est un marron foncé, je vais le swatcher là. Et celui-ci je vais le donner, vous le voyez là, parce que celui-ci comme marron, il est, j'en fous partout. Celui-ci comme marron, il va pas du tout à ma carnation, donc voilà, c'est dommage. Ça c'est un rouge à lèvres de chez Urban Decay, un mat, c'est 1993. Et celui-ci pareil, c'est un marron. À un moment j'étais dans ma folie des marrons. Mais vraiment un marron, vous n'allez pas le voir, c'est difficile à cadrer. Un marron, bon bref, comme sur le raisin. Et en fait, il est pas flatteur sur ma peau. Donc celui-ci, hop, il va partir ailleurs. Ensuite, là, j'ai 2 de chez Soap & Glory. C'est le Blush Pink. Celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un mauve froid qui est très joli. Donc celui-ci, oui, je le garde. Et celui-ci qui est Perfect Day. Donc celui-ci qui est pas mat. Et pareil, un passe-partout, vous prenez ça le matin, même pas besoin de miroir, et voilà, qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup ces deux, c'est les 2 seuls que j'ai de Soap & Glory, et voilà, ça me va très bien. Et ensuite j'ai un petit coffret comme ça, c'était de chez, donc les petits de chez Urban Decay.
Donc là je vais les laisser comme ça. En fait je vais garder les 6, vous le voyez. Bon, même si c'est flou, vous voyez à peu près les couleurs. Parce que je les aime bien. Ensuite on continue, on passe au rouge à lèvres liquide. Voilà, je vous les mets en gros comme ça parce que là je vais quasiment tout garder. Donc j'ai des Velvetines ici de chez Line Crime, j'ai des de chez Ofra ici, j'ai ceux de chez Too Faced là, etc., etc. Je vais juste sortir ce que je garde, ce que je vire, pardon. Alors celui-ci je le garde, ceux-là c'était les Apocalypse de chez Rimmel et je les avais totalement oubliés et en fait je me suis surprise à les ressortir il n'y a pas si longtemps que ça. C'était des rouges à lèvres liquides qui étaient très jolis, les teintes me conviennent bien et voilà, je me suis surprise à les reporter depuis quelques semaines. Ensuite au niveau des Velvetines, alors je vais en sortir pas mal parce que là aussi j'avais fait des achats et je sais pas pourquoi j'avais pris ces teintes là. Mais bon bref, donc celui-ci c'est Bleached, je le garde. Celui-ci c'est Shroom. Et alors c'est une teinte absolument improbable. Mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte. Donc c'est une teinte un peu... hop, c'est une teinte un peu... je sais pas, un peu beige marron comme ça. Ça c'est Salem. Donc pareil, une teinte que j'aime vraiment beaucoup. Un marron qui est plus foncé. Je pense que c'est les deux marrons que je vais garder. Hop, en rouge à lèvres liquide. Ensuite, ça c'est Wicked et Suede Berry. Donc il y en a un qui est hyper néon celui-ci, mais que j'aime beaucoup ressortir. Faut le porter, mais j'aime beaucoup le ressortir. Celui-ci c'est Wicked, c'est un bordeaux qui est très joli. Et ensuite, ça c'est Cashmere et Riot, donc les deux que j'aime énormément. Et celui-ci c'est Beat It. Donc un aubergine comme ça qui est vraiment très joli. Ensuite là ce sont les Melted de Too Faced, donc celui-ci je le garde, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Celui-ci c'était la teinte Peony. Ouais, c'était un joli rose, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était joli comme ça. Il fait un peu rose Barbie mais il est vraiment très joli. Ensuite ça c'est un... ça c'était quoi? C'était Cherries. Qui est finalement pas si marron que ça, qui tire plus, comme son nom l'indique, sur le cerise. Donc celui-ci je vais le garder. Et ça c'était Milkshake. Ouais, celui-ci par contre je vais le sortir. Peut-être un peu trop beige, un peu trop clair. Celui-ci je le sors. Voilà. Ensuite ça c'est de chez Ofra, donc je les aime beaucoup les rouges à lèvres liquides de chez Ofra. Et je les garde tous. Ouais. On va faire pareil pour là. Alors là c'est principalement que des Colourpop. Je vais juste sortir ceux pour lesquels j'ai un doute. Alors ça c'était des rouges à lèvres liquides de chez Anastasia. C'est les deux que j'ai mis là. Mais je pense que je vais les sortir. Peut-être celui-là. Ouais. Celui-là je le sors même s'ils sont bien. C'est le Pure Hollywood. Donc c'est celui qui est là. Et en fait il est beaucoup trop clair. Donc celui-ci, hop, il va dans la pile à donner. Et celui-ci, c'est le Lovely. Celui-ci, par contre, je pense le garder. Ouais, celui-ci, il est très joli. Qui est juste en dessous, qui a un rose pâle comme ça, qui est vraiment très joli. Donc celui-ci, je le garde. Les Colourpop, je vais presque tous les garder. Il faut que je vérifie quelques teintes. Dopey. Ouais, celui-là, je le garde. Parce qu'il y en a une pareil qui est un peu claire, je pense que c'est peut-être celle-ci, Magic Wand. Pareil qui est un peu marron et que je vais... Ouais, c'est celle-ci. Donc qui est juste en haut ici. Qui est un peu trop claire, donc celle-ci je vais la sortir. Celle-ci aussi, je crois, c'est Little Stitious. Qui est un peu trop claire. Ouais. Pareil, celle-là je vous la mets là. Un peu... Oh, quoique. Non, en fait, il tire un peu sur le mauve, finalement. Il est moins clair que ce que je pensais. Non, celui-ci, je vais le garder. Celui-ci, évidemment que oui. Celui-ci aussi. Celui-ci, Clueless. Je me rappelle même plus à quoi il ressemble. Ouh, il est joli, celui-là. Je le redécouvre en même temps.
hop, c'est celui-ci. Toujours pareil, c'est un petit mauve qui est très joli. Ensuite, ça c'est Lumière 2, je le garde. Ça c'est Chi. Celui-là, je pense que je vais le sortir. Pareil, c'est un marron que je ne vais pas porter. C'est celui que je viens d'ajouter juste ici. Pareil, celui-là, je ne vais pas le porter. Celui-ci, c'est Capot. Pareil, celui-ci, je pense que ça va pas le faire. Ouais, beaucoup trop marron foncé pour moi. Hop, qui est juste ici. Ensuite, ça c'est Beeper et LAX. Alors celui-ci, évidemment, je le garde, c'est enfoncé. Et celui-ci, Beeper, je pense que... Ouais. C'est un marron, c'est pareil, je vais le sortir. Finalement, les 5 que j'ai sortis, c'est 5 marrons, marron beige, que je ne porte plus. Donc, hop. Voilà. Ensuite, on finit avec... ça, c'est... ah ben, ils sont là, les petits. J'avais pris un coffret de 5 petits que je vais tous garder de chez Colourpop parce que les teintes sont assez sympas. Et si un jour j'ai envie de nude ou de beige, au moins je les aurai en petit. Et ça prend moins de place et de toute façon, je les utilise beaucoup moins. Donc ceux-là, je vais les laisser les 5 ensemble. Et là, j'ai un petit trio de chez Stila. Donc celui-là il ressort chaque année, j'aime les 3 teintes à fond, je les aime à fond. Les 3 je trouve qu'ils sont absolument superbes, donc je vais garder également les 3 aussi. Pareil, même principe, je vais pas tous les sortir dans ce rangement. J'ai principalement ici les Lippy Sticks, vous les voyez de chez Colourpop. Celui-ci il n'est pas blanc, c'est simplement le primer. Et donc voilà, les petites couleurs. Est-ce que je les garde tous? Vous voyez un petit peu, ça c'est des foncés. Je pense tous les garder, sauf peut-être grunge. Toujours pareil, les mêmes teintes de marron foncé comme ça. Je suis pas sûre de le garder celui-ci. Le reste oui, parce que le reste honnêtement je les porte tous. Il y en a un, celui-là j'ai peut-être un petit peu plus de mal, mais ça dépend de la tenue. Parce qu'il est vraiment violet, mais finalement en fait sur un crayon à lèvres ou avec une autre teinte ça peut être joli. Donc celui-ci je vais le garder et par contre je vais sortir grunge parce que ça sert à rien, je l'utilise pas. Donc voilà, le reste je les garde. Ensuite ici j'ai 2 petits, comment ils s'appellent ceux-là? Ce sont des Blotted Lip, donc pareil de chez Colourpop. C'est Ice Cube et Déjà Vu. Donc celui-ci c'est Ice Cube. Pareil, un mauve un peu framboise comme ça. Et l'autre c'est Déjà Vu. Lui c'est plus un nude dans les tons... dans les tons nude j'ai envie de dire. Dans les tons un peu bois de rose comme ça. Qui sont très jolis. Donc le principe des Blotted Lip, je sais même pas s'ils font encore la vente de ce genre de produit. C'était un peu un effet flouté, un effet mordu, etc. C'est vrai que c'est joli. Après moi je les utilise en rouge à lèvres classique. Hein, donc voilà. Ça c'est un rouge à lèvres liquide, c'est de la gamme Meet Matte Edges et c'est la teinte Charming, donc c'est The Balm qui fait ce genre de rouge à lèvres. C'est le seul que j'ai, je voulais tester, en fait c'était j'avais un banc à utiliser dans une marque, enfin dans un magasin et voilà c'était c'était en corner et je me suis dit bah je vais tester, je les avais jamais testés, j'en entends beaucoup de bien et la teinte est très jolie et je l'aime beaucoup. C'est le seul que je prendrai parce que les autres teintes ne m'intéressent pas, mais du coup voilà. Après... Autre coup de cœur que j'aime beaucoup, ça ce sont les rouges à lèvres, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Donc vous voyez sensiblement le même style de teinte, ce sont en général des framboises, hein. Moi sur les lèvres c'est surtout ça que je porte. Donc ici on a le numéro 24, le numéro 13, le numéro 23 et le numéro 86. Donc voilà, je les aime les 4, je les garde, ça y a aucun doute là-dessus. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Et ensuite une petite découverte que j'ai faite lors de mon récent voyage aux États-Unis, donc celui de fin 2018. Ce sont les petits rouges à lèvres de chez Burt's Bees et quel confort. En fait je les avais pris honnêtement parce qu'ils étaient pareil en tête de gondole. Je me fais avoir avec ça à chaque fois. Donc en tête de gondole et je les trouvais très jolis, le petit packaging avec, vous voyez, les nids d'abeilles, etc. Et la couleur qui rappelait là-dedans. Je trouvais ça joli et puis en fait ils donnaient bien en swatch et tout. Je me suis dit bah je vais en prendre 3.
Mais sans avis, sans rien, le truc qui m'arrive très rarement, je me suis dit bah, je vais tester et puis je verrai bien. De toute façon, c'est pas très cher, c'est 7 ou 8 $. Je me dirais bon, je verrai bien. Et en fait, énorme coup de cœur. Donc j'ai pris celui-ci, c'est Lily Lake. Donc c'est un mauve comme ça qui tire sur le framboise qui est vraiment superbe. C'est celui que je porte le plus souvent, je pense. Donc Lily Lake. Ça c'est Blush Basin. Donc ça c'est un peu plus clair, un nude un peu plus clair. Voilà, pareil qui est superbe. C'est ce que je porte pas mal depuis que je suis rentrée des États-Unis en fait. Et celui-ci c'est Wine Wave, donc qui est un peu plus foncé, mais n'ayez pas peur avec le raisin, il n'est pas si opaque que ça. Ça donne un peu une teinte bordeaux à vos lèvres, mais vraiment transparente, donc c'est très joli. Voilà, donc les trois évidemment je les garde, hop, et je les range. Voilà, donc c'est fini pour ce rangement. Il nous en reste plus que deux. Un truc comme ça avec beaucoup de crayons dedans. Là il va y avoir pas mal de tri. Et un truc pour les glosses. Et les glosses, je vous le montre comme ça parce qu'en fait je vais tous les virer. Voilà, je m'y fais pas aux glosses. J'ai beau les garder, au cas où, en fait aucun. Je ne m'y fais à aucun. J'ai des Kiko, des Maybelline, des Revlon, des NYX, voilà. Mais non, ça passe pas. Le gloss j'ai du mal. Donc hop, celui-ci, j'ai même pas besoin de le trier. Il part direct ailleurs. Et donc il me reste plus que ça. Donc alors ça déjà c'est un gommage pour les lèvres. C'était le Bubblegum de chez Lush. Donc celui-ci je le garde parce que je m'en sers. Ensuite je vais vous tous les sortir, ceux de chez MAC. Ouais. Alors j'en ai 5 crayons de chez MAC. J'aime beaucoup les crayons de MAC. Donc celui-ci j'ai Boldly Bear. Vous les voyez au bout. Hop, c'est mieux si je vous les mets en face. Vous les voyez au bout. Les couleurs, donc celui-ci c'est Boldly Bear, c'est un nude vraiment que je porte très souvent sous les rouges à lèvres. Ça c'est Soar, donc le fameux mauve qui a défrayé la chronique, j'ai envie de dire, il y a quelques années. Tout le monde s'est jeté dessus et c'est vrai qu'il est très joli, c'est un mauve framboise qui est très joli. Celui-ci c'est Burgundy, et en fait celui-ci je m'en sers principalement pour porter mes rouges à lèvres foncés. Ça me permet de faire un très joli contour et après de bien délimiter mes rouges à lèvres. C'est très facile, ou alors simplement ça en base de lèvres avec un rouge à lèvres un petit peu plus peut-être framboise sur les par-dessus. Ça fait très joli, ça donne une teinte un peu particulière. Ça c'est Spice, donc ça c'est un beige comme vous le voyez, enfin beige même plutôt marron. Et celui-ci je l'aime beaucoup porter sous des rouges à lèvres un peu mauve enfin dans des rouges à lèvres froids parce que ça donne une teinte un peu particulière qui est très jolie. Et ça c'est Dervish, et celui-ci c'est un mauve framboise. Celui-là il passe partout. Dervish c'est comme un peu Boldly Bear. Dervish et Boldly Bear, les deux là je les porte, mais je me pose même pas la question de ce que je mets par dessus. Pour faire un contour c'est parfait, donc je garde les 5. Ensuite, j'en ai 2 de chez Charlotte Tilbury, pareil, un énorme coup de cœur pour ceux-là, ce sont les Lip Cheat. Donc j'ai le Pillow Talk, donc celui-ci c'est le fameux framboise, enfin rose mauve framboise qui est très joli, dont tout le monde parle. Et celui-ci c'est Iconic Nude, donc il porte bien son nom, vous le voyez ici, il est nude. je ne peux pas dire autre chose. Donc voilà, je garde les 2. Ensuite, celui-ci c'est un Smart Lip Pencil de chez Kiko en teinte 710. En fait, il est foncé, il est même... il est foncé, je sais pas si vous allez bien voir la mine. Et celui-ci, en fait, je m'en sers pas parce que les autres me conviennent très bien. Donc celui-ci, il part aussi. Je fais vraiment une fixette avec Kiko, mais pourtant non. Ça, c'est un crayon à lèvres de chez Urban Decay. Donc en fait, Ozone, en fait, c'est un primer. Vous voyez, la teinte est blanche, donc vous l'appliquez sur vos lèvres en premier et ça va permettre de délimiter la zone. Et après, vos rouges à lèvres ne filent pas dans les plis de la peau qu'on peut avoir, etc. Ça, c'est pareil, 2 de Kiko, quasiment la même teinte, mais en fait, pareil, je les porte pas. Et ceux-là, ils sont un peu crémeux, ce que j'aime pas forcément pour des crayons. Je me dis, si j'aime le crémeux, je porte directement un rouge à lèvres. Donc voilà, je suis pas super fan, donc les 2, ils vont partir aussi. Ensuite, on arrive là, ce sont les petits baumes à lèvres. Bon, je vous les montre rapidement, mais je les ai achetés parce que je les voulais, donc je vais pas les virer.
J'en ai un autre qui est dans mon sac à main. Ce sont les petits baumes à lèvres en coffret que je vous ai montré dans mon haul des États-Unis. Donc de la marque Fresh. Et voilà, c'est les baumes à lèvres Sugar. Donc en plusieurs teintes. Mais c'est du baume à lèvres teinté, donc ça reste très discret. Et en fait, c'est ce que j'utilise très régulièrement. Donc voilà. Ensuite, nous avons de chez Revlon les Color Burst. Qui, pareil, ils ont fait parler d'eux il y a quelques années maintenant. Donc moi, ben, évidemment, j'étais tombée dedans. Hein, comment vous dire? Donc, tout cela, c'est les jumbo à lèvres de chez Revlon. Hop, je vous les mets en face. Tac. Alors, je les aime beaucoup. Mais je les porte pas tellement. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Alors, donc du coup, je vais faire un tri. Celui-ci... Non, celui-ci, je les garde. Je le garde celui-ci. Celui-ci, je le sors. C'est le 245 Audacieuse. C'est un orange néon comme ça, je le sors. Je le porte pas tellement. Ça, c'est un cheveu qui est accroché. Ça, c'est un mat et c'est le sulfureuse. Donc, vous voyez bien un peu la couleur. C'est un mauve comme ça que j'aime beaucoup. Donc, celui-ci, ceux-là, je les garde. Ça, c'est le chéri qui est lilas. Mais en fait, vous voyez au niveau de la pigmentation, c'est assez crémeux. Donc voilà, c'est un lilas comme ça, enfin même un parme qui est clair et je le porte pas celui-là. Donc hop, je l'enlève. Celui-ci, c'est Coquette. Et celui-ci, je le trouve très joli. Pareil, ce genre de couleur, c'est particulier, mais en fait... en rose comme ça, un peu fuchsia, mais je le trouve très joli et c'est discret, vous pouvez vraiment bien doser le truc, donc je le garde. Celui-ci, c'est Sans Remords. Celui-ci, il est mat et il est assez pigmenté. Pareil, c'est le genre de couleur un peu flashy, mais j'aime bien ce genre de teinte. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, clairement, c'est un peu le même genre de teinte que ça et que d'autres que je peux avoir. C'est des rouges à lèvres sympas pour quand il fait beau. Ensuite, celui-ci, c'est Insaisissable. Celui-ci, c'est celui que j'ai le plus porté. Il ne doit pas en rester beaucoup. Voilà, c'est un mauve un peu framboise qui est très joli. Et celui-ci, je le porte assez régulièrement. C'est Romantique et lui, il est rouge. Et en fait, quand j'ai envie de porter du rouge, mais que je veux pas non plus que ça fasse... première dame, je porte en fait celui-ci parce que vous voyez il n'est pas non plus très pigmenté et en fait le rouge est très joli, c'est un rouge froid mais il n'est pas opaque donc ça donne juste la teinte rouge à vos lèvres et c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, je garde ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je vais les mettre là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de chez NARS, j'en ai deux, pareil des crayons que j'aime énormément, ceux de chez NARS. J'en ai deux, ce sont les Velvet Matte Lip Pencil. J'ai celui-ci, c'est Dam ou Damned, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Donc celui-ci qui est un bordeaux, comme ça, qui est très joli, couleur vin, que j'aime beaucoup. Et celui-ci, c'est le Train Bleu. Je vous le dis parce que... Il est très foncé et il a cette réputation-là d'être très foncé, très opaque. Effectivement, il est presque noir. C'est un cerise très foncé que j'aime beaucoup. Évidemment, je le porte pas tout le temps parce que je l'ai mis de temps en temps au boulot et clairement, les gens ils m'ont dit ah, ça y est, c'est une gothique. Voilà, remarque que je supporte pas, mais bon, c'est comme ça. Donc, au boulot, maintenant j'évite parce que à force, je vais avoir une réflexion de mon responsable. Donc. Mais voilà, sinon en dehors pas de soucis, en vidéo etc, pas de soucis. Ceux-là, ce sont les Sexy Mother Pucker Gloss Stick de chez Soap & Glory. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai donné tous mes sticks tout à l'heure. C'est parce qu'en fait en gloss je vais... tous mes gloss pardon. En gloss je vais garder que ceux-là, sous forme de jumbo. Donc là j'ai un rose, je sais plus où les mettre à force non plus. Donc là j'ai un rose comme ça, donc c'est du gloss en jumbo et c'est super pratique. En plus ceux-là ils collent pas énormément. Donc c'est celui-ci, le rose, et c'est Bashful. Hop, je vous ai déjà fait des articles en plus sur ceux-là. Celui-ci je l'ai beaucoup utilisé, c'est Plum Jam.
Et en fait pareil, c'est un gloss dans les tons rouges qui est ici. Et celui-ci c'est Nudist. Hop, je vais le mettre là. Et pareil, celui-ci c'est un gloss nude un peu dans les tons pêche qui est très joli. Donc voilà, sur un rouge à lèvres mat, c'est sympa ce genre de petites choses. Et ensuite j'ai donc ces crayons là que j'avais dans un coffret Bite Beauty que j'avais acheté aux États-Unis. Celui-ci c'est celui que j'ai le plus utilisé, c'est mon préféré, c'est Rhubarbe. Donc ça c'est des jumbo à lèvres assez plus ou moins mat, mais bon avec une petite teinte. Celui-ci que j'aime beaucoup, qui est couleur bois de rose. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci, c'est celui que je porte le plus souvent. Celui-ci, alors, c'est possible que je le donne, mais faites voir la couleur. Oh non, ça va. Je le porte pas très souvent, mais c'est vrai que je me rappelais plus qu'il ressemblait à ça. Donc celui-ci, vous le voyez, c'est un nude, mais finalement il n'est pas si clair que ça. C'est pas comparé à ceux que j'ai donnés qui sont plus marrons. Celui-ci, il tire quand même vers un peu la teinte abricot et voilà, c'est joli. Et après, ensuite, pardon, je vous ai pas dit le nom. Celui-ci, c'était Madeira. Après, celui-ci, c'est Queens. Comme vous le voyez, le bout, c'est un rose fuchsia, mais du coup, il est lumineux, donc c'est très joli. Et celui-ci, c'est Cranberry. Et c'est un framboise. Voilà. Et on a terminé. Donc, évidemment, oui, je les garde, ces quatre petits-là. Et on a terminé. Écoutez, pas mal de tri. Maintenant, il faut tout ranger. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle vient clôturer toute cette partie de mon tri maquillage. Maintenant, je me suis délestée de pas mal d'affaires. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai de la place dans mes tiroirs. Je vais pouvoir tout ranger correctement. Et puis voilà, c'était pas une mince affaire, hein, cette petite chose-là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, du coup, qui ne sera plus une vidéo de rangement, parce que maintenant c'est fait. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Salut!